Ok, bon, nous commençons. Ouais, Packet Tracer, nous connaissons déjà c'est quoi Packet Tracer. C'est une application, un simulateur. Packet Tracer va nous aider à concevoir des réseaux. C'est un simulateur réseau propriétaire pour Cisco. C'est par là que nous allons concevoir nos réseaux. Et il est presque à 80% que par rapport aux équipements réels. Donc, si je n'ai pas des moyens d'acheter les équipements, je peux me servir de paquets traceurs. Je ouais, conçois mon réseau. Les commandes, ce sont les mêmes commandes. L'interface est la même interface. Mais sauf qu'ici, je suis dans la virtualisation. Je suis dans, dans, dans un système, dans une virtuelle. Donc, je suis dans un logiciel. Pendant ouais. que dans un réseau réel, c'est vraiment les équipements que j'utilise. Alors, je vais faire la présentation rapidement, la présentation des paquets traceurs. Une fois démarré Packet Tracer, nous sommes dans la partie logicielle. Donc, ça, c'est la partie physique. Avec les temps, on verra c'est quoi la partie physique. Il n'y a pas vraiment trop de différence. La partie physique va juste identifier les équipements sous forme physique. Mais sauf qu'ici, il va identifier les équipements sous forme logique. C'est là les symboles des applications. Alors, la partie ici, j'ai le Network Device. Donc, ce sont les périphériques réseau. Quand je clique là, ici, je la gamme de tous les routeurs Cisco réseau, les routeurs Cisco. Donc, si je clique là, j'ai les routeurs 43, 31, 43, toutes les séries de routeurs que je vais utiliser. Alors, nous, dans notre certification, nous allons utiliser les routeurs parce que c'est les certifications à série 4321. Alors, vous avez vu, donc j'ai cliqué le routeur et puis je l'ai déplacé, je l'ai mis dans mon interface, dans mon espace de travail. Ça, c'est mon espace de travail. Alors, si je finis avec le routeur, je viens ici dans les suites. Les suites aussi, c'est un appareil réseau. Donc, tous les appareils réseau, j'avais expliqué dans le premier chapitre. Je prends le routeur, le commutateur, pardon, les suites. Nous, dans notre certification, nous allons utiliser les 2960, dont j'ai les séries de 2960. Il y a aussi le commutateur multicouche qui est là, les 35. Donc, à partir des séries 35, les commutateurs Cisco sont des commutateurs de couche 3. Couche 3, pourquoi? Parce qu'ils peuvent réfléchir comme les routeurs. On verra ça avec le temps. J'ai mis un commutateur là-bas et puis je viens là-bas, je prends les hubs. Il y a des hubs qui sont là. Mais sauf qu'on Mhm. ne va pas trop utiliser les hubs parce que cette technologie, vraiment, on n'utilise pas, c'est beaucoup Al-Qaïd. Et puis, nous avons le périphérique sans fil. Le périphérique, c'est qu'ici, je clique là. Il y a les Meraki, il y a des AP, il y a des WLC, des contrôleurs sans fil. Donc, tout ce qui nécessite la connexion sans fil, c'est ici. Donc, le routeur Nexus, il est là. Le routeur Nexus, il est là. Il est aussi là, le routeur Nexus. Ça, ce sont des AP, les contrôleurs, les AP, les contrôleurs, des AP. On le fera à partir de lorsqu'on va avancer dans nos projets et travaux pratiques, les cours, pardon. Alors, la partie ici, c'est la sécurité. La sécurité, c'est comme des parfaits. Les parfaits Cisco, ce sont des ASA, dont nous avons des séries. Il y a les 5510, 5505. Mais Cisco a beaucoup de séries. C'est pas que tous les composants, les périphériques qu'on a trouvés ici, c'est seulement ce que Cisco a. Non. Cisco a beaucoup d'appareils, beaucoup. Il y a même des Nexus côté commutateur, côté. Il y en a beaucoup. Mais sauf que ici, je vous ai dit, c'est pas qu'être tracer. C'est juste un simulateur où on a recoupé un peu quelques appareils où on va utiliser. Alors, j'ai fini avec le périphérique intermédiaire, dans le périphérique réseau. Je peux maintenant utiliser le périphérique final. Dans le périphérique final, j'ai le périphérique final, j'ai le périphérique de la maison, domotique, où quand je clique là, je vois des haut-parleurs, je vois des batteries, je vois des climatiseurs, il y a beaucoup. Nous avons aussi des périphériques des bâtiments, des immeubles intelligents, où nous voyons des capteurs, nous avons des splits, tout ce qui est dans un bâtiment, tout ce qui nécessite dans le bâtiment, tout ça, on les voit là-bas. Et puis nous avons côté industrie, nous avons tout côté industrie, vous allez voir, il y a des moteurs qui sont là. Là, c'est vraiment beaucoup pour l'IoT, l'Internet des objets. Alors, on ne va Ouais. pas trop s'en servir pour l'instant. Et puis, il y a côté alimentation, tout ça, on les voit. Alors, les nécessaires, c'est qu'on peut travailler, c'est le périphérique réseau et le périphérique final. Après ça, je saute directement, il y a la connexion, ce sont des câbles.
Et sur les câbles ici, ça c'est les câbles automatiques. Il va détecter les types de câbles automatiques. Mais on ne va pas trop s'en servir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les systèmes fassent des choses automatiques. Lors de l'application, lors de la conception d'un réseau, je ne serai pas là, un réseau de production. Il n'y a pas un mécanisme qui va m'aider à détecter les câbles automatiques. Non, c'est moi qui dois choisir les câbles. Alors, je ne vais pas trop utiliser ça. Le deuxième câble ici, c'est les câbles console. Les câbles console, je sais pas, j'ai son image, les câbles console, voilà, il est là. Voilà, c'est ça les câbles console. Les câbles console nous permettent à connecter. Ici, nous branchons le PC et de l'autre côté, nous branchons dans le routeur, on le verra, les RJ45 et puis ici, il y a les RS et SA32. Alors, nous avons les câbles Ethernet et puis les câbles croisés. Donc, les câbles, nous avons les câbles droits et puis les câbles croisés. Ce sont des câbles réseau qu'on va travailler avec. Ce sont ces câbles ici, les câbles croisés. Ça peut être croisé ou bien ça peut être étroit. Ces câbles ici, donc, les câbles réseau. À part ça, ça c'est la fibre optique. Nous connaissons la fibre optique. Bon, j'ai pas pu chercher ça. Ça, c'est les câbles de phone. Ça, c'est les câbles coaxial. Les câbles coaxial comme les câbles des antennes, les câbles de modem. Et puis ça, c'est DCI et DTI. Les deux câbles ici, je le mets ici, le câble DCI. Ce sont ces câbles ici, WAN. Ce sont des câbles WAN. Il peut être comme ça, c'est WAN. Et puis, nous avons les Octal, nous avons l'Internet des objets, les câbles pour l'Internet, et puis nous avons les ISB. Alors, comment maintenant utiliser Packet Tracer? Je vais supprimer d'abord. Je vais supprimer d'abord les composants qui sont là. Donc, je vais cliquer ici pour supprimer. Je viens encore supprimer. Je viens supprimer. Alors, j'ai fini pour supprimer. Je remets maintenant mon curseur comme c'était avant. Alors, je vais concevoir un réseau. Je vais concevoir un réseau où on aura besoin de commutateurs, un réseau de 50 personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Je prends je viens dans le périphérique réseau, je clique dans le commutateur. Je prends le commutateur 2960, je dis, je le mets là-bas, je le déplace. Et puis, je peux prendre mon PC. Tous ces commutateurs-là sont dans le même réseau. Je prends le PC 1, je le mets ici. Je prends le deuxième PC, je le mets ici. Je prends le troisième PC, je le déplace. Alors, au fur et à mesure, au lieu de déplacer à chaque fois, de revenir encore, je peux cliquer sur contrôle. Je clique sur contrôle et puis j'appuie le PC que j'ai sélectionné. Alors, je commence à cliquer, à cliquer, à cliquer. Vous avez dit que vous allez C'est cliquer bon. sur Contrôle. J'ai appuyé sur contrôle sans lâcher et puis j'ai sélectionné les PC. C'est bon? Oui, c'est bon. Je suis en train de déplacer. Ok. Un PC, Ok. deuxième, 2, 3, 4, 5, C'est 6. bon? Oui, je suis en train de rajouter. Ok. Maintenant, à quoi sert le commutateur? Le commutateur, c'est un périphérique réseau. On a vu un périphérique intermédiaire qui permet de connecter tout le PC dans le même réseau. Il permet de connecter le PC dans le périphérique final. Il nous met tous ensemble. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre un commutateur et un routeur? Je peux prendre un routeur encore. Je prends le routeur. Le routeur, je prends 4321. Je clique. Je le mets ici. Il y a une différence entre le routeur et un PC et un commutateur? Oui, il y a tellement 43, il y a une 21. différence. 43, 21. 43, 21. 43. Ah, ok, moi j'ai fait 43, 31, une minute. 43, 21. Alors, la différence d'un commutateur à un routeur, c'est quoi? Le commutateur relie le PC. Ils peuvent connecter les personnes qui sont dans le même réseau. Donc, si vous appartenez tous au même réseau, le commutateur va vous relier. Mais s'il y a deux personnes qui sont dans un autre réseau différent, le commutateur ne saura pas les relier. Donc, le commutateur ne peut pas prendre une information d'un réseau A, l'envoyer au réseau B. Il ne peut pas. Dans l'interconnexion, le commutateur ne saura pas. Alors, pour assurer maintenant l'interconnexion, à ce moment-là, nous allons faire appel à un routeur. Parce que le routeur, lui, il peut prendre une information d'un réseau à un autre réseau. Donc, du coup, on peut comprendre que le commutateur relie les personnes qui sont dans le même réseau. Mais tandis que le routeur,
il relie les réseaux. Donc, les réseaux, c'est comme une famille. Le commutateur, c'est comme quelqu'un qui unit les personnes dans la même famille. Donc, vous appartenez tous dans la même famille. Il vous relie tous, il vous met tous en relation. Maintenant, si vous voulez aller dans une autre famille, le routeur sera obligé d'être là parce qu'il va prendre un trafic du réseau A, l'envoyer au réseau B. Voilà pourquoi on dit quoi? Une interface d'un routeur, c'est un réseau. Donc, si nous avons un routeur qui a 4 interfaces, donc d'office, au minimum, ce routeur-là peut avoir 4 réseaux. Parce qu'une interface, c'est un réseau. Donc, cette interface-là doit appartenir au réseau A. L'autre interface doit appartenir au réseau B. L'autre interface doit appartenir au réseau C. L'autre interface doit appartenir au réseau D. Mais tandis que le commutateur, toutes les interfaces du commutateur appartiennent au même réseau. Donc, vous devez tous appartenir au même réseau. C'est bon, non? Ouais, ouais. Alors, la différence maintenant entre les commutateurs, parce qu'avant qu'on utilise les commutateurs, il y avait d'autres technologies qu'on utilisait, telles que qu'on a vu les hubs et le pont, malgré tout, il n'est pas là. Les hubs, c'est quoi? Les hubs, c'est le concentrateur. Avant qu'on utilise les commutateurs, on utilisait d'abord le concentrateur. Maintenant, par là, je parle de périphériques qui relient les personnes dans le même réseau. On utilisait les concentrateurs. Les problèmes avec les concentrateurs, lorsque j'ai un concentrateur, le hub qui est là, donc je peux le toucher, celui-ci. Lorsque je l'ai, et que je relie plusieurs personnes dans le réseau, je peux prendre ces PC ici rapidement. Je prends 2, 3, 4, 5. Je prends même 5. Et puis je peux prendre le câble. Je mets là. Je mets Ethernet 0. Je mets Ethernet. Je mets Ethernet 0. Je mets Ethernet 2. Je le relie. Donc je branche. Je branche. Je branche encore ici. Ok. Le problème avec ces hubs, sur le PC ici, il veut Mhm. envoyer une information. Nous tous, nous appartenons au même réseau. Si le Ouais. PC ici va envoyer l'information à l'autre PC, du coup, le hub va prendre cette information, va les dupliquer à Ah, toutes ouais. les Ah, tout le interfaces. reste. Mhm. Donc, c'est comme un rallonge où, si dans une prise, il y a du courant électrique, Oui, toutes oui. les prises ont directement le courant On électrique. dit quoi? Donc, Ouais. le hub va faire la multiplication de tous ces bits-là dans toutes les interfaces. Or, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça peut créer des collisions. Le hub n'a pas l'intelligence de lire d'abord qui doit transférer et qui ne doit pas transférer. Quand je parle de collision, c'est quoi? Collision, c'est comme un accident. Parce que dans la communication que nous utilisons, c'est une communication où c'est semi-duplex. Donc, ça veut dire comment? Moi, je ne peux pas envoyer au même moment que l'autre envoie. Donc, on peut pas, deux personnes ne peuvent pas envoyer les. Donc, comme moi, je parle à une autre personne, me parle encore, ça crée de la collision. Parce que la technologie Ethernet, c'est une technologie qui a hérité ces domaines de collision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord écouter. La machine ici, avant d'envoyer, il doit écouter d'abord, est-ce que l'espace est vide? Il n'y a personne qui envoie. S'il n'y a personne qui envoie, je fais sortir mon paquet et le hub, il va écouter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui envoie? Non, il ne va pas envoyer. Mais sauf que le hub n'a pas cette intelligence-là de faire l'écoute. Il n'a pas ça. Lui, donc, lorsqu'il reçoit l'information, il les explique directement. Et ça peut arriver pendant que l'autre renvoie encore, ça crée une collision. Là, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est au niveau de la sécurité. Toi, tu envoies l'information qui a été destinée à ce PC ici. Mais le hub les renvoie à tous les PC qui sont là, à tous les PC. Alors, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer le problème de la sécurité. Pourquoi? Parce que le monsieur ici aura l'information qui a été envoyée par son voisin. C'est bon, non? Ouais. Et c'est pareil. Les deux PC peuvent être aussi dans un réseau B. Donc, je peux prendre un autre PC. Le PC ici, il est dans le réseau, un autre réseau. Et le PC ici, je mets encore, c'est un autre réseau. Donc, je les connecte. Je les connecte. Ils peuvent être dans un autre réseau. Donc, je le mets là. Ils peuvent être dans un autre réseau. Ils peuvent être, bon, il n'y a plus de câbles port. Ils peuvent être, donc je prends même les deux PC ici, ils peuvent être dans un autre réseau, un réseau à part. Nous savons que le concentrateur ne va pas faire l'interconnexion.
les D ici sont dans un autre réseau et les 4 ici sont dans un autre réseau. Nous savons qu'ils ne peuvent pas communiquer avec l'autre parce que le concentrateur n'a pas cette intelligence-là. C'est seulement le routeur qui peut faire ça. Mais le problème avec le concentrateur, c'est quoi? Si le messie ici envoie l'information à son voisin qui est dans le même réseau, le concentrateur va les dupliquer à toutes les interfaces. Là, j'ai parlé de la collision, j'ai parlé aussi des problèmes de la sécurité. Voilà pourquoi on a quitté le concentrateur. On a supprimé parce que le concentrateur n'était pas intelligent. On a lancé les ponts. Le pont, sauf qu'il n'est pas ici. Dans les anciens paquets traceurs, il y a le pont, le branch. Vous allez voir ça, mais ici, il n'y a pas. Alors, comme il y a, le pont maintenant faisait quoi? Le pont n'a pas eu trop d'impact. Directement, on a lancé le commutateur. Le pont, il peut avoir l'intelligence de séparer les réseaux. Il sépare les réseaux. Je viens sélectionner les câbles, les couleurs, pardon. Le pont peut séparer les réseaux. Il dit que vous êtes dans un réseau, vous êtes dans un autre réseau, et puis vous êtes dans un autre réseau. Donc, il sépare, il vous prend tous dans le réseau ici, et vous là, dans votre réseau. Il vous sépare les réseaux. Donc, ça, c'est un réseau, ça, c'est un réseau. Si le messie ici veut communiquer avec son voisin, l'information, que ça soit envoyée dans toutes les interfaces, même ceux qui appartiennent dans l'autre réseau, et ça, le hub va séparer seulement. Ici, dans ces réseaux ici, ils n'auront pas cette information. C'est seulement ceux qui font partie du même réseau qui auront l'information. Donc le hub, il a quand même le pont, pardon, il a quand même l'intelligence de séparer les divisions dans le réseau. Donc il dit que non, 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 on ne peut pas envoyer les informations du réseau A à tout le monde. On doit l'envoyer seulement à tout le monde du même réseau. Au lieu que ça soit à tout le monde avec d'autres personnes d'un autre réseau différent, ça soit seulement à tout le monde du même réseau. Alors, c'était bien. Mais, oui, c'était bien. Mais le problème, c'est quoi? Mais on peut être tous dans la même famille. Oui, Carmel. Je vous suis, je vous C'était suis. bien. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Nous qui appartenons dans le même réseau, même si l'information de mon frère a envoyé à son frère, moi aussi je les reçois. Mais entre familles, il peut y avoir des secrets. Même si de l'autre côté, lui ne reçoit un autre, les réseaux ici ne reçoivent pas les informations ici. Mais si ce monsieur ici, de mon réseau, veut communiquer avec l'autre, les deux ici ne sont pas obligés de savoir leur communication. Voilà pourquoi on a vite quitté les ponts. On a créé maintenant le commutateur. Alors, le commutateur fait quoi? Le commutateur maintenant a cette intelligence-là où, si le messie ici, que nous appartenons dans le même réseau, que nous appartenons pas dans le même réseau, si ce messie ici, le messie par exemple ici, il veut communiquer avec son voisin, le commutateur va prendre son information et la renvoie à son voisin uniquement. Même si dans votre réseau vous êtes à 50, il ne va pas envoyer l'information envoyée à une personne, à 50 personnes. Non, non. À moins qu'il soit la diffusion. Parce que dans la communication, on peut communiquer avec une personne ou bien on peut communiquer avec tout le monde. Donc, j'envoie l'information à tout le monde. Mais si c'est le message d'envoyer seulement à telle personne-là, le commutateur va prendre le message, il va renvoyer à l'autre, au message, à la destination là où le message doit aller. Alors, c'est par l'intelligence que le commutateur a. Cette intelligence-là est due au VLAN parce qu'il fait la réflexion. On va voir le VLAN, c'est quoi. Mais c'est grâce à cette intelligence-là du VLAN qu'on verra que le commutateur sait reconnaître le PC et il sait gérer ses interfaces. Alors, le commutateur reconnaît le PC par leurs adresses MAC. Or, chaque PC a sa propre adresse MAC. Donc, le commutateur, il reconnaît par ses adresses MAC et puis il gère ses interfaces par un VLAN qu'on va voir, le VLAN qui est comme le LAN virtuel. Je ne sais pas, il y a des questions? Non, non, il n'y a pas de question jusque-là. Ok, on va concevoir maintenant notre réseau. Donc, je vais supprimer ici. Je vais supprimer ici. Je supprime. Ça, c'est pas intéressant. Je supprime ici. Okay.
Je vais laisser même les PC. Alors, maintenant, il y aura encore possibilité où le 3 PC ici soit dans le réseau A et les restes des PC soient dans un autre réseau. Mais nous tous, nous sommes connectés au commutateur. Mais le fait de connecter comme ça ne veut pas dire que le commutateur va faire l'interconnexion. Non, le commutateur ne saura pas faire l'interconnexion. À ce moment-là, on aura besoin toujours d'un routeur. Donc, 10 personnes et 20 personnes autres des réseaux différents peuvent se connecter dans le même commutateur. Le commutateur ne fera pas l'interconnexion, mais on aura besoin d'un routeur. Donc, ça ne veut pas non plus dire encore, comme le commutateur relie seulement les personnes du même réseau, donc cela veut dire que les personnes qui sont dans le même réseau doivent être seulement dans le même commutateur. Non, 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 non. On peut être connecté dans le même commutateur avec des PC qui sont dans un autre réseau. Mais, en sachant que le commutateur ne saura pas faire l'interconnexion, il ne saura pas. On aura toujours besoin d'un routeur. Voilà pourquoi je mets un routeur ici. Alors, je vais connecter. Comment est le commutateur? Le commutateur Cisco 2960, c'est là. Je peux zoomer. Voilà, la partie devant, c'est ça. On verra ça à la pratique. C'est un commutateur qui a 24 ports. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois D, 12, 12 fois D, 24. C'est un commutateur 24 ports. Et puis, il a des ports Giga Ethernet. Ici, ce sont des Fast Ethernet. Fast Ethernet, c'est quoi? C'est juste la bande passante. Il peut envoyer jusqu'à des centaines de mégas et ici jusqu'à des gigas. Donc, on peut arriver jusqu'à 1 giga de données. Ici, on peut arriver jusqu'à 100 mégas de données. Donc, c'est ça. Et le commutateur, il n'y a pas un bouton power. Le commutateur n'a pas de bouton power. Et puis, ça, le PC, le routeur 43 000, donc série 43 000, on voit le routeur et puis son bouton power est là. Et puis nous voyons le routeur, il a combien d'interfaces? Il a une interface giga, donc il peut arriver jusqu'à des gigas. Il y a giga 000, il y a des giga 001. Donc c'est tout, il n'y a que des interfaces routeur. Ce routeur n'a que des interfaces réseau. Alors ici, ce sont des cartes d'extension vides où on doit ajouter les cartes. Les cartes qu'on pourra ajouter, ce sont des cartes WAN ou bien d'autres cartes Ethernet. Le port ici qu'on parle de console, c'est port console. Rappelez-vous, je vous ai dit, il y a un câble console. On verra ça sert à quoi. Si nous regardons le port console qui est là, le port console, il est où? Voilà, c'est le port console ici. Le port console, parce que ça c'est audio. Ça c'est le port console. Le port console, là, voilà, on a mis console. Ah, donc, il a celui-ci et puis il a l'autre. Vous remarquez, il a la même forme que RJ45. RJ45, mais ce n'est pas les réseaux, c'est juste les ports pour configurer, accéder. Et puis les ports auxiliaires aussi, les ports auxiliaires, bon, là on verra ça, mais ce n'est pas trop utilisé encore. On verra ça. C'est juste pour l'accès. Mais nous, on va beaucoup plus se servir dans le port console. Les commutateurs aussi à les ports console. Les commutateurs aussi à les ports console. Je peux montrer ça. Les commutateurs aussi à les ports console. Voilà, les ports console du commutateur, c'est ça. C'est le port où on peut accéder. Alors, je prends mon câble Ethernet, donc je prends le câble, celui-ci, le port câble réseau. Je prends le câble réseau, ce câble ici, c'est droit. Je vais vous brancher, je clique contrôle, je viens brancher au commutateur. Je mets fast 01, je mets fast là-bas, je commence. Par défaut, toutes les interfaces du commutateur sont activées. Voilà pourquoi vous allez voir, les interfaces sont déjà en vert. Ça sera en vert. Pourquoi? Parce que les ports du commutateur sont activés. Je mets là-bas. Je viens ici. Je le connecte. Et puis, je connecte là-bas. Alors, je prends les câbles encore parce qu'on aura besoin de communiquer avec les réseaux ici. On aura besoin de communiquer avec, bon, au lieu de mettre les PC, je mets un serveur. Je mets les serveurs, je prends les serveurs. Je le mets ici. Je mets les serveurs ici. Alors, je prends le câble ici. Je préfère la communication entre le routeur et le routeur et les commutateurs soit dans les gigas. Donc, les gigas 1000 bytes, je mets ici, dans 0,1. C'est moi qui ai choisi. Pourquoi j'ai mis les câbles droits?
Parce que les câbles droits, selon la logique, les câbles droits vont nous servir à connecter les équipements des natives différentes. Tels C'est que quel serveur le que vous avez PC. pris déjà? J'ai pris le serveur pas Meraki, j'ai pris juste le serveur ici, pas le Meraki, le serveur, troisième composant. Un serveur normal, Ok. Ok. voilà, un serveur normal qui a plusieurs applications. Parce que quand on prend le Meraki, on va voir d'autres fonctionnalités là-bas. Alors, le routeur et le commutateur ne sont pas dans la même nature. J'ai utilisé les câbles droits. Mais le serveur, c'est un ordinateur. Le routeur, serveur, un PC parfait, ils font partie de la même nature. En ce moment-là, Mhm. il faut utiliser les câbles croisés. Donc, on utilise les câbles croisés lorsqu'on veut connecter les appareils de même nature. Donc, je vais connecter PC avec un PC, c'est la même nature. J'utilise les Oui. câbles croisés. PC avec un routeur, c'est la même nature, j'utilise des câbles croisés. PC avec un serveur, j'utilise des câbles croisés. Mais si je vais connecter le périphérique des natures différentes, je vais utiliser le câble 3. Tel que le PC avec un commutateur, j'ai utilisé 3. Commutateur avec un serveur, j'ai utilisé les 3. Alors ici, routeur avec un serveur, je peux connecter. Bon, ça c'est un autre réseau. Comme dans ces réseaux, si j'ai seulement le serveur, je branche directement. Regardez ici, j'ai branché dans Giga 00 et puis là-bas, Ouais. je branche dans Fast. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, ça ne pose aucun problème. Ne dites pas que pourquoi c'est rouge. C'est rouge parce que les interfaces du commutateur sont désactivées. Et on va activer ces interfaces-là. Alors, je vais configurer. Je saisis d'abord l'adresse. Ici, nous serons dans le réseau 192.168.10.0/24. Et ici, je serai dans 192.168.20. Remarquez, le 20 a changé. Donc, c'est plus 10 et c'est 20. On verra ça lorsqu'on va parler de l'adressage. La partie, je mets /24. /24 veut dire les trois premières parties, ok, c'est la partie réseau. Donc, nous avons une adresse IPv4 à 32 bits. Les 32 bits, j'ai dit le 8 premiers bits, les 24 premiers bits doivent être le réseau. Donc, si on regarde ici, un octet à 8 bits, 8 bits, 8 bits après un point, donc nous aurons 3 bits, 3 bits fois 8, ça fait 24. Donc, les 24 ici, c'est la partie réseau. C'est ça qui va identifier le réseau dans tout le PC. Vous allez voir tous les PC qui sont ici, ils auront 192, 168.10, tout le monde. Mais sauf que c'est le dernier bit ici qui va, byte, dernier octet ici qui va changer. Alors, cela montre que la partie réseau chez eux, c'est jusqu'à 10. Et ici, j'ai changé le 20. J'ai mis toujours le /24. J'ai changé le 20. Donc, les 3 premiers octets ne doivent pas changer. Alors, configuration. Je viens configurer au PC. Le PC, je viens attribuer les adresses. J'attribue l'adresse 192.168.10. J'ai dit, ça ne change pas, c'est les mêmes. Alors, il va commencer par, il peut commencer par 1. Il peut commencer par 1. 168.10, c'est ça? C'est point 10 et puis point 1, on peut commencer le premier PC prend le point 1. Ok. Alors, je clique dans le masque des sous-réseaux. Le masque des sous-réseaux, vous voyez, on met 255, 255, 255. Ici, 0. On va expliquer ça. Pourquoi? Parce que c'est juste la convection des /24. C'est juste la convection des /24 ici. Alors, je viens ici. Je mets les gateways que je mettrai. Bon, je mettrai ça après. Je passe. Ici, je lui donne 192. 192.168.10.2. Je passe. Je tabule seulement. Donc, je peux cliquer. Il prend déjà le masque. La machine elle-même reconnaît déjà son masque des sous-réseaux. Je viens ici. 68, toujours 10. Et il prend 3. Je passe. Je suis ici. Et puis, je viens ici. 192.68.10.4. Si je mets point 3, je passe, on me dit, oh, l'adresse est déjà utilisée. Ouais. Voilà, il y aura un conflit d'adresse. Conflit d'adresse, voilà. Oui.
10.4. J'établis, ça passe. Et puis, donc, c'est en bêta. Imaginez-vous, vous avez 250 PC à configurer. Donc, dans tous les 250, il faut mettre les adresses. On verra comment attribuer les adresses statiques et automatiques via le protocole DHCP. Heureusement, il y a ces protocoles-là. Donc, 10, je mets lui les 5, je crois. Non, déjà utilisé. Non, 2.68.10.6. OK. Et puis, je viens là et 92.68.10.7. OK. Et puis, je viens là. Je finis 192.168.10.8. OK, c'est bon. Maintenant, on voit déjà que tout est bon. On n'a rien configuré au commutateur ni au routeur. Mais le PC ici, il peut déjà communiquer avec le PC qui est là. Parce que c'est juste ce qu'on a besoin. Le commutateur, son interface est déjà activée. Toutes les interfaces sont déjà activées. Comment on peut tester? Lorsque vous avez conçu un réseau, il faut vérifier que Point le combien? PC peut communiquer. Pardon? Comment tu dis? OK. Le Ok, PC ok. ici, le PC ici, attends, je te bloque. Le PC ici, lorsque vous avez conçu un réseau, Chez vous, vous avez combien de PC? bon, tu peux mettre au-delà, moi j'ai mis 3 Il y et a 5, 1, 2, 3, 8. J'ai mis 8 PC. Tu peux mettre 4, c'est juste des exemples. 8 Hein. PC. Quand tu vas D'accord, travailler, d'accord. tu vas concevoir encore beaucoup. Alors, on remarque que le PC ici, nous avons construit le PC, on veut vérifier si réellement le PC ici peut communiquer avec son voisin. Alors, qu'est-ce qu'on va se servir? Je viens dans l'invite des commandes, donc je clique au PC, parce que quand on attribuait l'adresse, j'avais cliqué ici. D'abord, c'était Mhm. ici. D'abord, j'ai cliqué ici, je suis venu dans Desktop, et puis j'ai cliqué dans IP configuration. Là, c'est pour attribuer les adresses. Et puis, je ferme. Pour maintenant aller dans l'invite des commandes, je viens ici, je clique, je viens dans Desktop, et puis je viens dans Command Prompt. Command Prompt est là, donc je suis dans l'invite des commandes. J'ai saisi la commande ping, c'est un outil qui me permet de tester. Ping, et puis je mets l'adresse 192.168.10.1, donc je ping les premières personnes. Je ping. Vous voyez, la requête ping marche. Et nous avons envoyé 4 paquets, nous avons reçu 4 et on a perdu 0. C'est successful. Alors, je peux pinguer même deuxième, j'établis, je mets ping deuxième. Il communique avec tous ses voisins. Il communique. Alors, je vois qu'il y a communication entre nos PC ici. Il y a communication entre nous. Maintenant, on veut communiquer avec les serveurs ici. Je viens au serveur. Je dois attribuer. Je regarde l'adresse IP du serveur dans son réseau. Je clique au serveur. Vous voyez la forme, comment il est serveur. Donc, le serveur il est comme ça. Je peux diminuer encore. Il est comme ça. Donc, le serveur a son interface qui est là. On peut éteindre le serveur. On peut même démarrer le serveur. Tout ça, ce sont des disques. C'est où, serveur? Donc, Et serait mieux quand vous projectez, par exemple, que ce soit un peu à côté pour que je sois sur une même longueur d'onde que vous. toi, Théo, moi, le serveur là, je l'ai déjà connecté. Moi, je ne l'ai pas encore connecté. Il faut, bon, fais-le un peu vite. Bon, Ouais, de vous toute avez. façon, j'enregistre, je vais publier, je vais t'envoyer les liens je vais D'accord. même envoyer aussi Je suis dans le à Franck. serveur. Ok, j'ai cliqué les serveurs. J'ai cliqué là-bas, je suis dans Desktop. Mhm. Toujours pareil. Et puis IP Configuration. OK. Et Desktop. puis on donne l'adresse IP Configuration. OK. Et puis on Je vais donne pas prendre quelle l'adresse adresse? selon. Pardon?
Lui va prendre quelle On adresse? donne la- on donne l'adresse selon ce réseau. La première adresse selon son réseau. Ok. J'ai donné 192, 68.20, non, c'est le réseau 20. Il prend la première adresse. Ça dépend, vous pouvez lui donner la première, la cinquième, la dixième ou la dernière adresse, ça dépend de vous. Ok. Et puis le masque, ça garde toujours pareil. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Le serveur a l'adresse, mais l'interface est toujours désactivée. Si par exemple je viens dans ce PC ici, je mets commande ping. Il veut pinguer le serveur. On essaie un peu de pinguer le serveur 192.168.20.1. La requête ne va pas passer. On va nous dire timeout, 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 timeout. Voilà, la requête expirée. Voilà, expirer, expirer, expirer. On peut pas, on sait même pas communiquer avec les serveurs. Il nous avait envoyé 4 paquets, on a reçu 0 et puis on a perdu 0. On a perdu 4. 100% perdu. Donc, il n'y a pas de communication. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, nous n'avons pas configuré la passerelle par défaut parce que ça, c'est le premier problème. Bon, ça peut être le premier et deuxième, mais c'est l'un des problèmes. Et le problème, nous n'avons même pas configuré les routeurs. La passerelle par défaut, c'est celui qui peut prendre l'information du réseau A, l'envoyer au réseau B. Il faut qu'on signale à tous les PC que si vous voulez aller dans un réseau B, il faut que ce réseau, il faut que vous ayez l'adresse de la passerelle par défaut qui est votre routeur. Et puis le routeur ici, on n'a même pas, le chemin ici est désactivé. Notre chemin est désactivé. On ne sait même pas comment communiquer. Donc le problème, c'est ça. On ne nous a pas informé de la passerelle. Deuxième, ce chemin-là n'est même pas là. Il n'est pas désactivé. Du coup, on doit configurer les routeurs. Parce que le routeur, c'est un perfait réseau où on doit configurer. Alors, pour configurer le routeur, par là maintenant, je vais expliquer maintenant le rôle du système d'exploitation. Le système d'exploitation nous sert à contrôler le matériel. Donc, j'ai mon hardware. C'est grâce au système d'exploitation que je dois contrôler. Le noyau du système d'exploitation me donnera le contrôle total de ces matériels-là. Alors, le système d'exploitation va me donner une interface. Ça sera l'interface, ces deux interfaces. Donc, une interface qui peut être la ligne de commande ou bien l'interface graphique. L'interface graphique, c'est ce que nous utilisons ici avec des icônes, tout ça. Mais la ligne de commande, c'est une interface où il y a que la ligne de commande, donc il y a que les claviers à utiliser. Alors, qu'est-ce que nous aurons besoin? Nous savons que dans l'ordinateur, en réalité, c'est l'unité centrale. L'écran, c'est juste un composant, un périphérique de sortie. Et puis, nous avons les claviers, nous les branchons. Maintenant, le routeur Cisco, qu'importe les routeurs, tout autre périphérique réseau, mais parlons de Cisco, routeur, commutateur Cisco, tous les appareils réseau Cisco, ils ont déjà leur système et réseau. Les systèmes réseau vont nous aider à connecter, à faire tout ce qui est réseau, à connecter, à appliquer les protocoles, à sécuriser tout ce qui est réseau. Maintenant, on aura besoin des périphériques pour afficher et on aura besoin des périphériques pour faire entrer les informations, donc comme clavier, parce que là-bas, c'est ligne de commande. L'interface routeur ne nous donne pas l'interface graphique, c'est la ligne de commande, le système Cisco. Alors, on aura besoin d'un écran. Alors, au lieu à chaque fois, parce que ce sont des routeurs qui seront dans des salles data center, Center. au lieu à chaque fois, oui, au lieu à chaque fois de venir avec des écrans, tu prends l'écran, tu mets là comme on le fait avec le routeur. On dit non, c'est trop encombrant. On va servir d'un PC. Parce que dans le PC, nous avons le PC fixe et nous avons le PC portable. Il y a un portable que tu peux te promener avec. On va se servir d'un PC, je prends le portable, ou je peux prendre même les fixes. Mais à chaque fois, si je dois aller dépanner, je dois partir avec mon laptop qui est parti avec les Pix fixes. Parce que le Pix fixe est conçu pour ne pas être déplacé. Mais le laptop, on peut se déplacer avec. Je prends mon laptop, je le mets là-bas. Je vais brancher le laptop en utilisant les câbles console. Alors, ces câbles console-là, une fois branchés, je vais installer une application qu'on appelle des applications comme des PuTTY, des émulateurs. Émulateurs, ce sont des applications qui vont permettre
au système d'exploitation de routeur d'avoir l'accès à mon écran et à mon clavier. Parce que le routeur ou bien le commutateur, parce que le commutateur, c'est le système d'exploitation, on peut configurer ça. Ils ont besoin d'avoir accès à un écran et un clavier. Clavier, pourquoi? Parce qu'il y aura des messages, des tests qui doivent, des commandes qui doivent entrer. Et écran, il y aura le message qui doivent être affichés. Alors, on va se servir avec mon laptop. Je prends les câbles console. Regardez le câble console, c'est ces câbles ici. Je prends les câbles console. Je présente encore le câble console, c'est celui-ci. Donc, ça peut être un ISB. ISB ici, je branche dans mon ordinateur. Et puis le RJ45, je branche dans le routeur ou bien commutateur. C'est pareil, ça peut être ça, série. S'il n'y a pas série, on peut utiliser l'adaptateur. Vous voyez l'adaptateur qu'on peut utiliser, j'adapte pour me donner les ISB. Parce que moi, ici, j'ai laissé. Actuellement, les ordinateurs n'ont pas les RS DSA32, ils n'ont que des ISB actuellement. Donc, si vous regardez ces connecteurs-ci, ça date, c'est dans le vieux ordinateur. Alors, moi, je vais me servir d'un adaptateur pour me donner la sortie ISB. Je branche dans mon ordinateur. Et puis, RJ45, je branche dans le PC et dans le routeur ou bien commutateur. Je prends le câble console. On a même écrit console. Regardez ici le message. Je sélectionne le câble console. Donc, console. Je le sélectionne. Je branche dans le console par console ISB parce que ça, c'est pas console ISB. Vous avez le console, il a même la forme d'un ISB. Je branche là. Et puis, je branche ici dans RS DSA32. Je branche dans RS DSA32. Une fois accédé, une fois branché, je démarre mon ordinateur. J'installe l'application comme des Putty, des TeraTerm, de Hyperterminal. Ce sont des applications éliminataires qui nous permettent d'accéder au routeur, au périphérique réseau. Je viens d'un L'interface, desktop. l'interface qui Ouais. quitte le routeur vers le PC, on va sélectionner le RS32, c'est ça? Oui, oui, Dans dans le le PC, PC, c'est RS. Oui, c'est RS32. RS32. OK. Ah ouais, donc je viens ici. Parce que c'est le nom, non? Les câbles série DB9 en question. Son nom, Oui. c'est RS. Son numéro, son code, c'est RSDSA32. Je clique ici dans RSDSA32. Le OK. DB9, il a la forme comme un VGA, mais ce n'est pas un VGA. VGA, c'est mâle, mais lui, c'est femelle. Donc, il a presque la même OK. forme comme le VGA. Donc, c'est celui-ci, le RSDSA32. Son nom, c'est RSDSA32. Alors, je le branche. Je peux aussi brancher dans le commutateur ici, mais on commence d'abord au routeur. Je démarre, je viens dans desktop, desktop comme bureau. Je viens d'un terminal. Terminal, c'est comme une application de PuTTY, des hyperterminal. Il y a des Secure, Seracti, des applications qui nous permettent d'accéder dans les réseaux, les appareils réseau. Et puis, je clique dans terminal, puis je clique dans OK. Je laisse ces paramètres par deux fois. Je laisse, puis je mets OK. Directement, je suis à l'interface du routeur. C'est bon? Oui, c'est bon. Allô? Allô?
Amen, est-ce que c'est bon? Tu m'attends? Oui, oui, j'entends. Ok, c'était ici. Alors, je Moi, viens par contre, je vous au entends. commutateur, au routeur, pardon. Je clique sur Pair Terminal. Je laisse les paramètres par défaut. Et puis, je clique sur OK. Voilà, une fois que je suis là, le routeur me propose ça. En fait, en réalité, le routeur, il veut dialoguer avec toi. C'est l'interface. Nous sommes dans le iOS. Le iOS, c'est le système Vous avez d'exploitation de partagé l'écran? Cisco, le routeur. Le iOS est utilisé dans le commutateur, dans le routeur, dans tous les périphériques Cisco. Le système d'exploitation utilisé est le iOS. Alors, le routeur veut Vous dialoguer avez avec moi. Il partagé dit l'écran? tous ces messages-là. Si je dois répondre dans yes ou bien non, moi je dis non, je ne vais pas dialoguer. Je mets non. Majuscule, minuscule, c'est pas grave. C'est facultatif. Et puis je mets enter. Enter. Enter, 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 enter. Voilà. Maintenant, je suis dans cet invite. Nous devons savoir qu'il y a deux types d'invites de routeurs. L'invite qui nous accueille. Il y a l'invite, ce qu'on appelle ça, c'est l'invite, le mode utilisateur. Et puis il y a l'autre invite, ce qu'on Je ne appelle le vois pas mode l'écran privilégié. partagé. Le mode utilisateur ici, c'est le mode où, c'est comme dans Windows, il y a deux modes. Il y a le mode administrateur et puis il y a le mode standard. Le mode standard, c'est un mode qui est limité. Un mode où tu ne peux pas faire tout, tu ne peux pas installer une application. Il faut que tu aies l'obligation de te connecter comme l'administrateur. Alors, pareil encore ici. Ici, c'est un Là, je ne mode vois pas l'écran utilisateur. Le mode partagé. utilisateur, c'est un mode qui est limité. Il ne te donne pas toutes les commandes, la possibilité de saisir toutes les commandes. Or, moi, je ne suis pas un utilisateur, je suis un administrateur, donc je dois aller dans le mode privilégié. Une fois arrivé ici, c'est un mode d'accueil. Le mode utilisateur ici, c'est un mode d'accueil. Et le mode privilégié aussi, c'est un mode d'accueil. Sauf que ces modes-là n'ont pas le même privilège dans le même niveau. Alors, une fois arrivé ici dans le mode utilisateur, je dois aller dans le mode privilégié. J'ai saisi la Bon, moi, je ne commande vois pas l'écran. enable, donc enable. J'ai saisi la commande enable. Je mets enter. Vous remarquez, qu'est-ce qui change? C'est juste l'invite ici qui change. Donc, l'invite ici, ça devient maintenant hashtag. Ça change. Avant, c'était le signe de supériorité ici. Et puis, ça, maintenant, là, c'est hashtag. Donc, ça signale que je suis là en tant qu'un privilégié, comme un administrateur. Alors, dans Bon, ce moi, je ne mode vois pas ici, je l'écran. peux faire toutes les commandes que je veux. Alors, si je suis dans le mode privilégié et que je vais retourner dans le mode utilisateur, la commande, c'est disable. Disable. Je mets disable. Bon, moi, je ne vois pas Je mets l'écran. Je ne vois pas enter. l'écran. Vous voyez, je retourne là-bas dans disable. La commande. Donc, si je suis dans privilégié et que je mets la commande disable, je retourne dans le mode utilisateur. Alors, moi, j'aime pas, on n'aime pas. D'ailleurs, on ne va pas travailler dans le mode utilisateur. C'est un mode limité. Nous partons dans le mode privilégié. Alors, si je vais par exemple quitter, je vais quitter, il y a un appel qui entre. Si je vais quitter, désolé, si je vais quitter, ok. Maintenant, je vais par exemple quitter, je vais quitter que ce soit, je sois dans le mode privilégié ou bien le mode utilisateur. Je vais par exemple quitter la session. Par exemple, ici, je mets exit, donc c'est quitter la session. Je quitte la session. Donc, je me suis déconnecté. J'ai mis encore Inter. Si je vais même dans le mode privilégié, je vais y quitter, je mets exit. Je quitte. Donc, ce sont là du coup les modes. Je vais envoyer la liste des commandes que j'ai énumérées et puis la définition, le rôle de toutes les commandes avec quelques explications. Je vais vous envoyer ça. Alors, on va configurer. Le but, c'est de quoi? C'est de faire la configuration de base, faire quelques paramètres et puis activer cette interface et puis activer l'autre interface. S'il faut attribuer les adresses, on va attribuer les adresses. Alors, je viens. Je ne peux pas le faire ici parce que le mode utilisateur, c'est un mode limité. Je vais dans le mode privilégié, enable. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je suis dans le mode privilégié. Le mode privilégié a des modes et des sous-modes. C'est comme dans Windows, nous avons le bureau. Alors, si je vais configurer, je vais aller dans le gestionnaire des fichiers. Je vais aller dans l'explorateur des fichiers. C'est pas dans le bureau. Pardon, je vais aller dans les dossiers, aller dans des sous-dossiers.
C'est pas dans le bureau que je vais faire ça. S'il faut que j'aille dans l'explorateur des fichiers. Si par exemple j'ai besoin de configurer, je dois aller dans un mode qu'on appelle panneau de configuration. Donc c'est comme ça. Maintenant ici chez nous, sauf qu'on ne va pas cliquer, on va juste écrire les commandes. Je donne d'abord ces commandes qui s'est fait dans le mode. Il faut respecter le mode, les emplacements de chaque mode. La commande par exemple qui attribue l'heure et la date, c'est la commande, on le met dans le mode privilégié ici. Je mets la commande clock, espace, 7, espace. Je mets l'heure d'aujourd'hui, c'est 11h, 2.52, 2 points, je mets les secondes, 27 secondes. Dans la commande clock, espace, 7, espace, 11, 2 points, c'est l'heure, donc je mets l'heure. Et puis je mets la date aujourd'hui. La date aujourd'hui c'est le 26, je mets le 26, des points. Je mets les 3 premières lettres du mois, c'est mai, donc je peux mettre mai, c'est mai comme ça, je mets. Et puis je mets l'année, c'est 2022. Alors je mets Enter. Voilà. Une fois, il n'y a pas de message, il a accepté. Donc, cela veut dire que j'ai bien saisi ma commande. J'ai configuré l'heure et la date. Pourquoi donc configurer l'heure? Parce que c'est très important. Lorsque le routeur il y aura quelque chose à m'informer, il doit préciser l'heure. Alors, nous connaissons tous l'importance de l'heure. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller encore dans la configuration globale parce que c'est là que je vais configurer mon périphérique. C'est comme aller dans le panneau de configuration globale, panneau de configuration dans Windows. Alors ici, pour aller dans la configuration globale, c'est configure Et espace. terminal. C'est le mode auquel il va nous aider à faire toutes les configurations possibles. Je mets configure espace terminal. Je mets Enter. Vous remarquez, l'invite a changé. Je suis toujours privilégié, mais l'emplacement me dit maintenant je suis comme un config. Ça, c'est le nom du routeur, les noms par défaut. Alors, la première des choses, je vais modifier le nom avec la commande hostname. Majuscule, minuscule, c'est pas grave. Hostname, saisis ça. Hostname, je donne le routeur. Le nom, je mets par exemple R1. Espace R1, je mets hostname, espace R1. Le nom ne doit pas avoir des espaces. Comme j'écris R1, je mets Cisco comme ça. Non, il ne doit pas avoir des espaces. Quand je mets Enter, il me dit invalide. Donc, pour saisir, je vais mettre hostname, je mets R1, soit je mets sous-tiré et puis je mets Cisco. Cisco, Enter. Il accepte. Vous voyez, il accepte. Dans un nom, on n'a pas des virgules, on n'a pas d'espace, on n'a pas des points, on n'a pas tout ça. Voilà. Mais on a des tirés et des sous-tirés. C'est possible. Les noms ne doivent pas commencer par des chiffres. Vous voyez, Cisco. Alors, je vais changer carrément. Je change les noms, c'est pas trop bon. Je mets par exemple R1, tiré. Je mets AIC. AIC Group. Enter. Je vais mettre ça, ouais. R1 AIC Group. C'est bon. Je mets le nom. Maintenant, je vais désactiver la recherche DNS parce que par défaut, la recherche DNS est activée. On verra l'impact de la recherche DNS lors de la prochaine vidéo. Maintenant, ici, on va désactiver. La raison qu'on peut énumérer parce que c'est un service qu'on ne va même pas utiliser ça. Pourquoi laisser ce service activé? Je mets nom, IP, domaine, local. Donc, pas de recherche de domaine. Nom, espace IP, espace domaine, espace local. Je mets Enter. Je désactive la recherche DNS. Alors, posez-vous des questions. Je viens dans un mode, je mets Exit. Exit, c'est la commande pas seulement quitter. Exit, ça nous sert à quitter lorsqu'on est dans le mode privilégié ou bien utilisateur. Là, on quitte. Mais lorsque on est dans des sous-modes, ça nous aide à précéder, donc à revenir par en arrière. Je mets Exit. Je suis dans le mode privilégié. Et puis, je mets Disable. Maintenant, regardez, posez-vous des questions. Je viens d'accéder dans le privilégié. Il ne me demande pas de mot de passe. C'est un problème. Parce que utilisateur, c'est un mode standard. Privilégié, c'est administrateur. Il faut qu'il y ait une authentification là-dedans. Alors, je dois configurer cette authentification-là. Je retourne dans le mode configuration globale. Configure terminal. Je suis là. J'ai saisi la commande enable.
espace secret, donc secret, espace, j'ai saisi le mot de passe classe 1, 2, 3, 4. Donc, cette commande me sert à quoi? À créer une authentification entre le mode utilisateur et le mode privilégié. Enable, espace secret. Le secret, c'est un mot de passe chiffré. Et puis classe. Je mets Enter. Alors, on peut essayer. Je retourne. Exit. Disable. Disable. Enter. Je mets Enable. Enter. Il me demande maintenant le mot de passe. Alors, je dois saisir le mot de passe, classe. J'ai saisi le mot de passe, mais rien ne s'affiche. C'est comme ça le système utilise. Ça permet de ne pas savoir le nombre de caractères de votre mot de passe. J'ai saisi le mot de passe, je mets Enter et je suis dans le mode privilégié. OK. Pour aujourd'hui, je crois qu'on doit s'arrêter là. Et demain, on va continuer pour concevoir ces réseaux ici. Je ne sais pas si tu as des questions, tu peux me poser.